Bonjour à tout le monde, bienvenue encore sur FCR, le canal qui vous influence, qui vous montre combien de fois, malgré la situation sociale paralysante, on peut relever des défis et on peut vivre en réussissant quand même sa vie malgré tout. Et le but est vraiment de montrer que, au-delà des difficultés, au-delà des oppressions, au-delà du regard des autres, au-delà de la situation que vous vivez, que je ne maîtrise pas, mais certainement qui n'est pas facile, ben, il y a quand même le bout du tunnel qui est là. Mais il y a une façon d'y arriver, il y a une façon de faire. On ne l'enseigne pas, on ne le sait pas toujours. Et moi, aujourd'hui, je viens quand même passer mon message et j'espère que ça passe et que ça vous touche et que vous réalisez et vous prenez votre vie en main. Tel que moi aussi, je la prends en main. Bienvenue encore sur FCR. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet tout simple. Je vais faire la continuité de l'émission passée sur la patience. Je vous posais la question de savoir, êtes-vous patient? Est-ce que vous êtes vraiment patient? Est-ce que vous savez comment être patient? Et je vous ai apporté 7 activités que vous pouvez faire pour être patient. Vous savez, en faisant cette émission, je me suis rendu compte que oui, c'est sûr que j'explique à tout le monde comment être patient, comment y arriver, comment s'y prendre. Mais quand même, j'ai pensé à un moment donné qu'il y a quelque chose que je devrais transmettre comme message que je ne transmettais pas suffisamment. C'est pas simplement pour raconter une vie personnelle, mais je pense qu'à un moment donné, on a tous besoin d'une manière ou d'une autre de savoir comment est-ce que on y arrive et que est-ce que moi qui passe le message, est-ce que vraiment c'est comme ça que ça se passe? Vous savez, je sais que le côté pratique des choses n'est vraiment pas évident, surtout dans la vie que nous menons aujourd'hui. Être pratico-pratique, c'est pas évident. Et tout en parlant de développement personnel, il y a tout un ensemble de choses. Ça vient avec tellement d'expérience, avec tellement de subtilité, avec tellement de choses que, honnêtement, j'étais mal à l'aise de vous laisser sur cette fin-là. J'étais mal à l'aise de transmettre ces informations et de juste continuer sur d'autres choses. Alors, on va parler de moi-même aujourd'hui. Encore bienvenue à tout le monde. Prenez ça, cette émission va pas être longue. Comme d'habitude, je vais faire mon maximum. Il me reste genre 5 minutes. Vous savez, j'ai commencé ce périple avec tellement de difficultés et j'avais rencontré des personnes qui ont beaucoup noirci le tableau de vie que je m'étais dressé. J'ai eu à avoir beaucoup de réflexions. J'ai eu à m'énerver. J'ai eu à vraiment à être farouche en fait dans ma quête de ma stabilité que j'avais perdue subitement pour rien du tout, pour des choses que je trouvais vraiment banales mais qui ne sont pas banales finalement. Mais après, donc là, j'étais dans un couple qui ne fonctionnait pas du tout. Et après, j'ai décidé d'étudier. Donc, c'est des études que je pensais vraiment supérieures, c'est vrai, mais je pensais que j'allais y arriver. Vous savez, à un moment donné, ne pensez toujours pas que, oh non, vous allez arriver, non, je suis intelligent, je suis brillante. Je vous dirais de faire preuve d'humilité. Ne faites pas comme moi, parce que lorsque je me suis mise la tête là-dedans, j'ai rencontré encore plus de difficultés. Et soyez humble. Moi, je suis généralement calme, tranquille. Je n'envie pas les autres. C'est vrai, j'ai tous ces acquis-là, mais ça m'a pas empêché de me rendre compte aujourd'hui que je pense que j'ai manqué d'humilité. Quand vous dans votre tête vous dites, oh, je suis intelligent, je vais y arriver, vous manquez d'humilité. S'il vous plaît, soyez humble. Moi, je l'apprends aujourd'hui à mes dépens, c'est pas bon. Soyez humble dans l'esprit. Dans votre tête, soyez humble. Ne vous dites pas, oh non, je vais y arriver. Dites-vous, je ferai mon possible. Est-ce que je vais arriver? Est-ce que j'ai regardé les paramètres? Est-ce que je me suis renseigné sur le type de professeur avec lequel je vais travailler? Posez-vous les bonnes questions. Soyez calme et faites beaucoup de recherches. Toujours dans l'humilité. Même quand vous savez que vous pouvez, soyez calme. Et là, je continue encore avec mes études et ça a été plus long que prévu. J'ai laissé un livre là-dessus, Touche de sang, qui va vous raconter combien de fois ça a été pénible. Ensuite, je cuisinais beaucoup. J'avais tellement à manger chez moi, mais ça c'est un mal-être, ça c'est vraiment un trouble en fait, c'est une dépression carrément. Donc je mangeais beaucoup, je cuisinais souvent, je faisais même du tchèp tout le temps, tout le temps.
C'est-à-dire, il y a j'arrive même pas à y croire. Pendant au moins 3-4 ans, je cuisinais du tchèp quasiment chaque semaine au moins. Donc, ne vous inquiétez pas. Oui, j'ai pris de l'embonpoint. Et ça, c'est pas très bon aussi. Mais je faisais beaucoup de sport en ce moment. Ensuite, le temps est passé. Mon Dieu, le temps est passé. Et je passais mon temps à réfléchir. Je passais mon temps à réfléchir. Et là, je trouvais que ça n'allait pas. Le temps était long. Je grandissais. Je me disais, mais c'est pas normal. Et là, j'ai découvert l'enfilage de perles. Et là, je me suis mise à dire, oh, je vais fabriquer. Parce que moi, je suis très manuelle. J'aime toujours pratiquer les choses. Donc, je me suis mise à faire des perles. Et là, je me suis rendu compte que c'était long, c'était pénible. Au début, je me plaignais, mais après, je me suis surprise à aimer le résultat plus que le temps que je mettais à réaliser. Et en plus, ce qui me fascinait, c'est le temps que je mettais à enfiler les perles. Ça m'empêchait de penser aux amis. On pensait au côté où j'étais seule. Il y avait personne à côté de moi. Il y avait pas de monde. Il y avait pas de famille. Il y avait même pas d'oncle, tante, cousin, cousine, frère. Écoutez, c'était vide de sens. C'est incroyable comme le silence vraiment est assourdissant. Je ne souhaite vraiment pas, c'est-à-dire être encore seule, femme célibataire et en plus dans la solitude totale. Ça, je me suis dit, waouh, ça c'est comme si vraiment je ne voyais plus le bout là. Chaque jour, moi, je faiblissais. J'étais plus moi, j'étais plus moi. J'étais plus maîtresse de moi, et en plus, j'étais moment des fois, pas moment des fois, mon Dieu, j'étais complètement désaxée. Donc, les perles m'ont ramené au fait que je pouvais être dans mon monde, dans mon coin, réaliser des choses et vivre. Et le temps passait, je ne mourrais pas, je vivais encore. Non, ça m'a beaucoup calmé. Beaucoup. Et après, je dessine de temps en temps. Je peux vous dire que les premières années de tout ce périple-là, moi, j'ai cessé de dessiner. Et moi, j'étais quelqu'un qui dessinait tous les jours. C'est-à-dire, je me lève aujourd'hui, je dessine. Je me lève aujourd'hui, je fais un tableau. Je dessinais constamment. Quand c'est pas dans mon cahier à l'école, c'est dans mon cahier au travail, c'est dans tout ce que je faisais. Et j'avais de grands papiers. Et aujourd'hui, je sais pas où se trouvent mes affaires, mais si on pouvait les retrouver, j'avais de grands papiers je faisais de grands tableaux. Et je faisais de l'abstrait avec mon fusain. Je dessinais même des fleurs extraordinaires. Mais j'avais perdu tout ça. C'est-à-dire, d'un coup, là, avec tout ce que j'ai vécu, je ne pensais plus au dessin. Alors pour moi, me reconnecter au dessin, ça m'a fait vraiment du bien. C'était comme si je redevenais la personne que j'étais. Donc, je faisais des dessins des fois alors. Et ça m'a fait du bien aussi. Mais tout ça, le chemin était encore long. Tout ça était quand même pas facile. Et après, il fallait faire la couture. Parce que j'ai toujours aimé j'ai voulu faire la couture dans ma vie. J'ai voulu être coiffeuse, j'ai voulu être couturière et j'ai voulu être mécanicienne. Et j'ai pas pu le faire. Et aujourd'hui, vraiment, je pense que j'aurais dû parce que ça m'aurait tellement propulsé loin aujourd'hui dans la vie. Donc, vos enfants, amenez-les à faire ce genre d'activités, la coiffure, la couture, vraiment la mécanique. Laissez-les explorer des choses qu'ils peuvent faire de leurs mains parce que l'avenir peut être long. Alors voilà, et puis, mais vous savez, malgré ça, j'étais pas patiente. Non. Vous pensez que j'étais patiente avec tout ça? Pourtant, j'ai une éducation. Pourtant, je suis naturellement un peu calme. Sauf quand je danse des fois, mais je suis calme quand même. Moi, j'ai pas besoin de sortir très loin pour danser. Je suis chez moi, je fais la fête. Toute seule. Je peux vous assurer que j'ai pas besoin de grand chose pour faire la fête. J'ai juste besoin de ma musique et de moi. Et puis moi, je m'enjaille toute seule. Mais j'étais pas patiente, vous savez. J'étais pas patiente. Et vous savez, j'ai toujours une vie spirituelle pas mal élevée. Quand même, que Dieu me pardonne, mais quand même, je priais depuis très petit, depuis l'âge de 5 ans au moins, que je suis consciente que je m'adressais à un être suprême qui est Dieu. Et malgré tout ça, j'étais pas patiente. J'avais ce côté, mon Dieu, comment je peux me surnommer moi-même? J'étais explosif. Je suis une personne qui était explosif. J'avais trop de fougue et j'avais quelque chose qui était trop fort en moi et puis j'explorais tout. Quand je voulais quelque chose, mon Dieu, je le voulais. Quand je voulais faire quelque chose, à moins que ça ne dépende pas de moi, je peux vous assurer que je le faisais.
Je me battais je me concentre et puis je le fais jusqu'au bout. C'est pas une fougue qui voulait dire que j'étais fougueuse et je voulais faire des bêtises. Non, moi, je mettais ma fougue dans le travail, dans mes actions, dans mes volontés, dans mes activités. Écoute, je dois aller au champ, ben je vais au champ. Je dois labourer 5 hectares, je laboure 5 hectares. J'ai travaillé dans des conditions des fois très difficiles. Mais je peux vous assurer que j'ai réussi mon coup parce que moi aussi, c'est pour travailler seulement là. Oh non, 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 laisse tomber. Je me donne à 10 000%, pas la grâce de Dieu. Mais j'étais pas patient. Tout ça me rendait moins patient. Malgré tout ce que je faisais, les perles, la cuisine, la couture, et ne mangeais pas beaucoup comme moi, mais j'étais pas patient. Je le répète depuis tout à l'heure parce que je me suis rendu compte que j'étais pas patient. Pas patient dans le sens où durant tout ce temps, il y a des choses que j'aurais pu faire autrement. J'aurais pu dire non à certaines propositions. J'avais déjà dit non, mais après je suis revenue. Après je me suis dit, oh est-ce que... Parce qu'il y avait ce côté impatient en moi qui était tout le temps là. Parce que je me disais que non, écoute, mon âge avance, je dois avoir des enfants, je dois me marier avant tel âge, je dois faire ci, je dois faire ça. Je me mettais une pression qui augmentait la cadence. Et ça faisait que je posais les mauvaises actions là où il n'y en avait pas. Et un jour, je me suis retrouvée malade, très malade. C'est une convalescence, je ne vais même pas appeler ça convalescence, une maladie qui a duré. D'abord, ça a commencé par plusieurs petites autres maladies qui ont, un disparaît, l'autre apparaît, un disparaît, l'autre apparaît. Moi, je ne me rendais pas compte. Mais pendant 2 ans, je vivais des situations de troubles biologiques. Et après, j'ai été vraiment malade du mois d'avril 2022 au mois de juillet 2022. Et c'est là que j'ai compris que j'ai manqué de patience. J'ai manqué vraiment d'être patiente et d'écouter la voix de mon Créateur. Vous savez, on a beau vous dire tout ce qu'on explique, les activités, tout ce qu'on explique, mais il n'y a rien au-delà de Dieu qui vous a créé et de l'être suprême qui est au-dessus de l'univers, des galaxies, des planètes et qui en même temps qui transcende toutes les dimensions et qui est présent. Il est vaste, mais il est là. Des fois, j'ai l'impression que le monde des femmes célibataires, si on va vraiment analyser spirituellement, si Dieu pouvait nous révéler ce que c'était, nous sommes juste des femmes en préparation pour un avenir qu'on ne maîtrise pas. Vous vous préparez pour être la meilleure femme, pour le meilleur homme, mais vous ne le savez pas. Vous vous préparez à être la meilleure femme, pour être la meilleure mère, pour vos enfants qui vont être des êtres vraiment spéciaux pour Dieu. Des fois, j'ai hésité, vous comprenez, j'ai jonglé, mais j'étais pas à l'aise. Et j'ai dit, je vais faire une petite capsule de quelques minutes pour vous dire qu'une femme qui est seule, anormalement seule, et qui veut relever les défis, tu as intérêt à ajouter la foi. La foi, c'est elle qui va temporiser tes pulsions, qui va atténuer tes moments vraiment de fougue interne qui te galvanise ou qui te bronze en fait. C'est cette foi-là qui fera que quand un homme viendra te faire une proposition indécente, tu diras vraiment non. Il peut te faire la proposition 5 ans. Je peux vous dire qu'il y en a qui sont tenaces. Il y en a qui vous font des propositions des années. Vous acceptez avec beaucoup de réticence. Mais malgré ça, vous faites quand même une erreur. Et ça, je n'aimerais pas qu'une autre femme vive ça. Il faut que tu saches que c'est seule la foi qui va vraiment t'aider. Il n'y a que la foi qui va t'aider à passer au travers. Et tu dois respecter les principes de la foi. Si ce que tu veux faire, si la proposition qu'on te fait n'est pas saine selon les principes de Dieu, je ne dirais même pas religieux, de Dieu, parce que les principes de Dieu, que tu sois juif, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, ils sont les mêmes. Si la proposition qu'un homme te fait ne répond pas aux principes divins, laisse tomber et concentre-toi sur ton avenir.
Même si tu n'as pas encore des enfants, même si tu n'as pas encore été marié, même si tu n'as pas encore suffisamment d'argent, sois patient. Attends le moment. Il va arriver. Il va certainement arriver. Car la nature a horreur du vide. Ça peut prendre du temps. Mais prenez la foi. Parce qu'il y a des situations que vous vivez qui ne sont pas normales, qui ne sont pas naturelles, pour lesquelles vous devez vraiment faire des traitements spirituels pour. Vous devez vraiment vous concentrer. Vous devez vraiment travailler sur vous. Votre caractère, votre personnalité, vos pensées, vous devez tout nettoyer. Et comme ça, vous avez vraiment plus de grâce et de tranquillité d'esprit. Mais avec toutes les activités que j'ai citées, vous n'allez vraiment pas vous ennuyer. Donc ça, c'était moi. C'était juste pour vous dire que, au-delà des 7 activités que j'ai citées, des 6 activités que j'ai citées plutôt, pardon, la 7e activité principale par laquelle vous devez commencer, c'est la foi. C'est d'appliquer les principes divins à votre vie et d'être fier de vous-même chaque jour et de vous remettre toujours à ce être suprême-là qui est là et qui veille à votre bien-être. Je ne vais pas être plus long que ça, j'ai dépassé mes 8 minutes. Je vous souhaite un bon moment, portez-vous bien et sachez que vraiment, l'être humain, vous n'avez pas le choix que de vous fier à l'Éternel, à Dieu, qui est là avec vous et puis qui ne cesse d'être là pour vous. Prenez soin de vous. À très bientôt pour une autre émission.